sebelumnya pumdia bank bahari dan zamani tojeja Amerika dalam liputan. Setelah Amerika pergi, bavinga jalaki bahari. Bon alors, nous voici de retour sur la troisième partie de notre petit let's play Solus de From Dust. Une nouvelle carte donc entièrement au niveau des océans. Vous voyez que là on est toujours, en termes de design, on est toujours sur une île. Au milieu de l'océan. Par contre là on a totalement quitté les îles magnifiques du Pacifique pour Saint-Pierre-et-Miquelon qui est forcément beaucoup moins accueillant. Et non, là on est vraiment plus sur des îles alors toujours très désertiques, mais néanmoins perdu voilà, dans une zone beaucoup moins paradisiaque. Alors là grosso modo, voilà, un peu de volcanique, tout à fait. Alors grosso modo, donc là je te vois que tu récupères beaucoup de sable. Ton petit barrage peut vraiment arrêter, va vraiment arrêter l'eau là. Non, il arrête pas l'eau, mais il peut rien se passer après. En fait, sur cette map là, l'eau arrive et repart autant. Enfin, c'est des marées. C'est des marées, voilà. Donc l'eau là, quand il y a la marée, bah, ça se remplit et tout ça c'est inondé. Ça aussi c'est inondé. Et quand il n'y a pas la marée, bah, c'est comme là. Mais elle revient très rapidement là. Les villageois ils vont avoir à peine le temps de passer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que tu peux remettre un peu de ça pour les aider, pour gagner un peu de temps, c'est utile ou pas? Non, je pense qu'ils vont pouvoir repasser quand même. D'accord. Ce qui est intéressant, vous voyez, on garde les mêmes bases de gameplay, mais ce qui est assez intéressant, c'est que là avant on avait une mer qui était très calme, vraiment une mer d'huile. On n'était pas du tout impacté par les marées, donc le mur de sable, voilà, grosso modo, encaissait très bien. Et là vous voyez que, regardez un peu la violence des flots. La violence des flots. Imaginez si on avait laissé notre petit barrage de sable ici, de 1 il aurait été emporté, et de 2 on aurait perdu énormément de sable. C'est vrai que je préfère le reprendre dans le voilà, tout à fait, c'est pour ça que j'ai vu que tu le faisais, qui est quand même en quantité très limitée sur la carte, comme vous voyez. Donc à faire très attention. Voilà, là ton village est pris, grosso modo tu vas faire quoi? Tu vas les prendre, tu vas les... D'accord. En fait j'avais pas le tempo, enfin au niveau du temps, je pouvais pas envoyer quelqu'un d'ici, un chaman, pour qu'il aille jusque là, prendre le truc et revenir avant la marée. Il se serait fait emporter et donc je préfère prendre ici, le chaman va l'amener jusqu'au village qui est là, et après j'aurai assez de tempo pour l'amener jusque là. D'accord, et il fera de façon automatique. Ah oui, il le fait automatiquement à chaque fois. Est-ce que tu peux commencer déjà à bouger les arbres ou pas pour l'instant? Il faudrait... Ouais. Ah oui, tu peux le débloquer. Je vois qu'il y a un petit arbre volcanique là de feu qui pourrait être embêtant si on essaie de coloniser un peu le territoire, à faire un truc propre. Non, si on est l'idéal serait comme de réussir à proposer voilà une carte faite très rapidement, mais voilà dans les instants où on peut que meubler comme ça, peut-être essayer de coloniser un peu toute la végétation. Les moments où on n'aura pas grand chose à faire. Voilà, donc il faut que je surveille que le deuxième chaman ait le temps d'arriver jusque là-bas. Et après je vais préparer le village pour prendre celui qui est ici. Donc je vais essayer de me rapprocher parce que j'aurai un tempo assez limité. Donc je vais me mettre par là. Voilà. Attends, voilà. Est-ce que tu récupères déjà ton barrage de sable pour l'instant? Ouais, je vais le prendre. Voilà, là c'est trop tard. Aïe. Non, c'est pas bien. Elle sera un peu éparpillée partout. Est-ce que tout le sable que tu viens de prendre dans le village va être directement recréé par le village ou... Non, on peut laisser des villages comme ça sans rien. D'accord. Il y a des fois on n'a pas le choix, hein. Par exemple sur cette map là on n'a vraiment pas beaucoup de terre comparé aux autres où c'était le Sahara, on en avait partout. Là il y en a beaucoup moins. Par contre j'ai vu qu'à chaque fois que tu crées... qu'à chaque fois que tu reposes une plante, elle met un petit peu de sable à ses pieds en arrivant. Ouais, ça pourrait se farmer. On peut créer artificiellement un peu comme ça de ouais, ressources. Ça en crée très peu donc c'est pas... Enfin, c'est vraiment mignon. Par contre ici on a plein de... Ah oui, mais à marée basse. À marée basse on peut récupérer tout le sable. Il faut jouer avec ça aussi. Donc voilà, on voit qu'ils ont commencé à reconstruire tout nouveau village là-haut. Voilà. Puis un des villages que j'ai pris, je crois que c'était celui là-haut.
c'est de pouvoir figer l'eau, donc éventuellement ça peut nous sauver la vie. Donc fige l'eau, c'est pendant 60 secondes, l'eau est totalement immobile. Donc je peux en fait annuler une marée quasiment. Par contre, tu peux peut-être déjà leur ordonner d'aller... Ouais, on va tenter le coup, ouais. Figer l'eau. T'attends pas que la marée arrive? Elle est en train d'arriver là en fait. D'accord, donc en fait, que quand ton chrono est arrivé à 0, c'est que la marée est sur toi, a tout envahi? Ouais, là en fait on la voyait déjà se rapprocher. D'accord. Je sais pas si on peut le voir ici. On voit pas trop les effets du moment, mais ouais, elle commençait à se rapprocher. Et quand, voilà, quand c'est plus grand, bah, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'eau. D'accord. Oui, donc Alors, forcément... le but du jeu là, c'est qu'on ait le chaman qui se ramène rapidement pour pas... Parce que la marée là qui arrive, elle va engloutir par ici. Pour que justement le village puisse rester en vie. Peut-être le On va faire. 26 secondes, je pense que ça va le faire. 10 secondes, puis ensuite on aura aussi quelques secondes le temps que la marée arrive sur nous. Le temps que la marée franchisse le barrage. Run, little shaman, run! Tradition. Sauver le village. Alors, C'est engouffré là, regarde. Engouffré. alors tu m'avais dit celui-là c'est pour aspirer tout, sauf la roche. Ouais, voilà, tu aspires. Et ça le détruit. Ça fait comme un trou noir. Ça l'aspire et c'est perdu après. On peut peut-être parler du design des totems, je crois qu'on en a pas parlé. Effectivement. On pensait à des animaux. Il faut penser à des animaux. Alors moi je vois plutôt un loup qui hurle à la lune. Toi tu voyais plutôt un oiseau, tu me disais. Ouais, un oiseau, les plumes comme ça vers le bas et la tête en triangle vers le haut. Mhm. Et si on regarde les autres, ça peut faire penser à un cheval ou une Cheval, girafe. ouais tout à fait. Celui d'en haut, Un fennec. un fennec. Moi je peux voir aussi un zèbre, enfin je sais pas, quelque chose dans le genre. Ouais, Je penser, Et là, un lion, un chat. un lézard qui se dresse sur ses pattes arrière. Voilà, c'est chacun son imagination. Alors le pouvoir que je vais récupérer quand j'arriverai jusqu'ici, Mhm. c'est le plus intéressant, le plus puissant du jeu si je peux me permettre. Il s'appelle Déverser Terre. Et en gros pendant... voilà, donc là, le village est sauvé. Pendant, Tiens, attends, est-ce que tu peux zoomer pour nous montrer l'animation s'il te plaît? Voilà, comme ça. on les voit derrière. L'eau vraiment est arrêtée. Ils font la musique parce qu'ils Voilà, connaissent c'est pas mal comme ça. Et ça bloque. On voit que ça maintenant par impulsion, ils tapent sur leur sorte de cymbale. Ils tapent du pied aussi. Un petit tambourin. Ça fait vraiment, ça fait penser un petit peu aux danses guerrières des tribus africaines. Et c'est vrai que notamment, vous le verrez dans les artworks un peu qu'on vous montrera, en termes du design des populations, on reconnaît une énorme influence Maasai. Des populations très grandes, très minces, avec voilà une couleur dominante pour tout ce qui est plumes et même couleur de peau qui est très rouge. Presque intéressant d'insérer aussi une image de Maasai à côté pour voir un petit peu le... Ouais, éventuellement. Ouais. Alors là tu nous as dit donc ton nouveau pouvoir, le plus puissant du jeu. Non, il faut d'abord que j'arrive. Ah oui, à faut faire que le t'arrives. village qui est donne. Est-ce que tu vas avoir le temps avec la marée? Parce que vu qu'on a relativement peu de sable. Non, je vais juste déposer mon sable. Préparer le terrain. Là, je prends vraiment toute la terre qu'il y a sur la map pour me faire mon chemin. D'accord. En fait là t'as pas peur que ton sable soit emporté par le courant? Je vais en perdre un petit peu, mais c'est un travail que j'aurai pas à faire tout à l'heure quand la marée sera partie. D'accord. Par contre là niveau niveau végétation, la marée est vraiment très violente sur cette île. C'est intéressant parce que c'est une île que je connaissais pas, effectivement je trouvais ça assez dommageable au jeu, qui justement pas cet impact des marées sur... On voit que la mer elle est très animée. C'est très bien fait d'ailleurs au passage. Bon, un simple jeu XBLA qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le PSN en petite parenthèse. Pour les joueurs de PlayStation. Ça me fait penser ça que le travail de l'eau, c'est un jeu dont je t'avais déjà parlé qui est Hydrophobia, qui a un peu le même travail au niveau de l'eau. Ouais, ok. Des Très marées. belles animations au niveau de la... Hydrophobia qui est
Je sais pas, peut-être qu'un jour je vous proposerai quelque chose dessus, je sais pas, je vous cache pas que c'est un jeu qui m'avait conquis sur certaines choses, qui m'avait déçu sur certaines autres. Je sais pas, aujourd'hui encore je sais pas trop, on verra, on en reparlera. Attends, je sais que c'est un jeu qui pourrait se faire peut-être en 2 ou 3 épisodes, hein. C'est un jeu très très rapide. À voir, à étudier. Avec l'eau qui est derrière ton village, là ça passe quand même. Ouais, ils ont réussi. C'est bon. Ils ont accepté d'y aller. Par contre, il faut que je me méfie pour mettre figer l'eau au bon moment. Et après, dès que j'aurai récupéré le pouvoir, parce que le chaman il n'aura pas le temps d'arriver pour la marée. Il va falloir que je joue entre figer l'eau et déverser-terre que je vais pouvoir vous montrer. Ah oui, c'est vrai, déverser-terre, oui. Enfin, dès qu'il commence à en fait, se noyer, je mettrai. En fait, grosso modo, sur cette carte-là, engouffré, il va nous servir à quoi? Ah, rien. Il est pas utile. Donc là, je me suis arrêté pile à la maison sur le reste. Alors, il y a le chaman qui dit qu'il va y aller. Et il est déjà en route là-dessus, je sais pas si tu le vois. Ouais. Donc là, grosso modo, là, tu vas mettre. le pouvoir déverser terre. Voilà. Et le pouvoir déverser terre, bah. Donc quand tu fais ça, ça tue pas tes villageois, on est d'accord? Non, ils sont pas. Ils restent toujours en dessus, je les en perds pas. D'accord. Alors là, la terre reste comme ça parce que justement l'eau est figée, du coup, bah, la terre ne tombe pas. Si je veux, je peux faire une. Voilà, là j'ai plus. Le pouvoir pour le déverser terre, c'est terminé. Donc vous voyez que c'est le cercle le plus à gauche sur la petite croix qui est. Là, typiquement, je gère entre mes 4 villages et mes 4 pouvoirs. Voilà. Et vous voyez que là, son pouvoir est en train de se remplir. Voilà, très bien, l'angle va bien vu. J'ai rappuyé sur mon pouvoir, figer l'eau pour l'annuler parce que là c'est bon, je suis safe. Et le chaman n'a même eu le temps d'arriver, c'est parfait. Je vais pouvoir me concentrer sur le portail que je dois aller prendre. Est-ce que tu pourrais nous mettre un petit coup de végétation entre deux marées, qu'on ait le temps de Ouais, peupler un petit peu la terre, ils on pose un petit peu une belle carte en partant. Là voilà, là, on parlait de musique dans l'épisode d'avant. Là on entend bien la musique parce que justement c'est... Oh c'est super dans l'animation ici, voilà. Là c'est typiquement voilà, les animations de Frondeuse, vous les voyez, ils sont vraiment en train de repousser avec leur son l'impact de la marée. Presque comme un champ de force, ils créent presque un champ de force autour d'eux. Voilà, les mémoires d'ailleurs que, effectivement, puisqu'on en parle, que j'oublie de vous lire, parce qu'on a voilà, on a essayé de ramener des choses un petit peu sur le scénario, peut-être pas le scénario, mais l'ambiance. Voilà, l'ambiance, le décor de... Alors, je vais vous lire celui qu'on avait préparé, mais excusez-moi, ça je voulais le faire en début d'épisode et ça m'est totalement sorti de l'esprit. Au début, les hommes n'étaient bons à rien. Ils ne brûlaient pas comme la lave, n'abreuvaient pas comme l'eau, n'édifiaient pas de barrages comme l'endigueur, et ne possédaient pas l'appétit du destructeur. Alors, donc l'endigueur et le destructeur étant deux des créatures de la faune locale, de la faune et de la flore locale. Alors le souffle de la vie offrit la capacité d'apprendre et de transmettre la musique des choses. Ouais, ce qui reste vraiment dans tout l'aspect culturel, des musiques tribales, ce qui renforce encore plus voilà l'aspect très primaire voilà de leur religion et de leur capacité à échanger avec les éléments. Voilà. Et de retour sur notre petite île paradisiaque, voilà. Vous voyez comme quoi notre influence a marché. On a repeuplé tout ça. Voilà. Allez, je te propose qu'on continue. Para zamani menetrap di kushoma tugunu kimbaliak apa yanganda titabole chinak. Alors, cette map là elle est complexe. Alors grosso modo, je vais essayer de vous l'expliquer pendant que Smack avance que voilà, c'est une carte qu'il faut faire relativement vite si vous voulez pas vous faire rattraper par les éléments. Au nord de la carte, vous avez un volcan qui pour l'instant a 2 coulées de lave qui partent chacune d'un côté. On en a une ici en fait, voilà. 2 coulées de lave. Avec le Master Volcan. Voilà, avec le Master Volcan, vous voyez, je pense que vous voyez déjà le cratère qui est en haut de l'écran, le gros cratère vide avec une petite fumée qui commence à se dégager. Ce volcan là risque de rentrer en éruption à un moment ou à un autre.
dans 48 secondes. En fait l'idée c'est d'avancer le plus vite possible sur cette carte là, parce qu'en fait quand les coulées sont de plus en plus grosses et on commençait déjà à façonner des petites rigoles comme on vous a montré sur la première carte, on voyait un volcan, au bout d'un moment ça devient de plus en plus compliqué à pouvoir la rediriger, parce que les rigoles sont tellement grosses que vous perdez énormément de temps à créer des barrages pour les rediriger. Et donc l'idée c'est de le faire voilà, le plus vite possible pour justement profiter du fait qu'il y a relativement peu de rigoles. Voilà, typiquement là, voilà, Smack a conquis le village qui était en face de lui. Là il va directement pouvoir envoyer un chaman, prendre le pouvoir qui nous protège du feu. Alors, je sais pas si ça va le faire là. Ouais, ça va. J'essaie déjà de commencer par protéger nos villages le plus vite possible. Ah, il y avait un... Ah, sympa. C'est l'équivalent de la protection de l'eau. Voilà, sauf que c'est la position de la lave. Ah, Donc, on aura les mêmes repoussements avec les murs. Voilà. Et là, on voit ça pète de l'autre côté. Donc si on a besoin, si vraiment on sait pas comment contourner une coulée de lave, on peut très bien envoyer une coulée de lave sur notre village. Parce que vu qu'il sera protégé, rien ne nous empêche maintenant de le faire. Si on a besoin. Par exemple, on s'en fiche un petit peu. Maintenant, il est protégé. Je vais le... Alors maintenant qu'on a récupéré le premier, voilà, donc Smack directement va essayer de bouger son village. Tu l'avais pas mis sur la falaise à gauche la dernière fois? Ça suffira? Ah oui. Alors les arbres détonnants par exemple, on pourra les utiliser si en cours de partie on s'aperçoit que des rigoles sont trop volumineuses, trop hautes pour nous permettre de créer d'autres murs. Mais on pourra très bien forer à travers. En mettant 4 ou 5 arbres détonnants au même endroit, on peut créer un trou suffisant pour que directement toute la lave puisse suivre un nouveau chemin. Si on positionne ça correctement. Donc voilà, grosso modo, on voit que le premier village on l'évacue. On va le mettre dans une zone beaucoup plus safe, parce que les deux volcans sont à droite de la carte. Et là, c'est une map qui est un peu coupée en deux et qui est assez marrant pour le coup, parce qu'on a du feu ici, avec le pouvoir du feu qui était juste là. Et on a de l'eau, enfin des problèmes plus avec de l'eau qui vont arriver par ici, dès que ces arbres d'étonnement auront pété, qui font que cette zone-là aura plus tendance à être inondée avec l'eau. D'accord. On voit, bon, là, d'accord. Ce qui veut dire que d'un côté, en fait, on a protégé nos deux premiers villages en les déplaçant, mais maintenant, il va falloir qu'on traverse toute la carte au petit galop, entre les couilles de lave, pour aller récupérer les autres totems. Avec les pouvoirs qu'on a, je sais pas c'est lequel celui-là qu'on récupère. Je ne sais plus. On va voir ça. Là, l'avantage, c'est qu'on a des villages qui sont pas loin du portail, donc voilà. Pour la fin de la partie. Donc, dès qu'on aura pris ce village-là, on pourra passer beaucoup plus facilement. Et le troisième village, il est complètement inondé. Vous voyez que tous les arbres là qui sont... Voilà, on est quand même dans un aspect un peu tutoriel. Hein. Vous voyez que ces arbres détonnants, en amenant un petit peu de lave dessus, on pourrait directement percer la zone et faire sortir l'eau. Est-ce que tu vois que ça pourrait être intéressant déjà de commencer à préparer la rigole de contournement pour le village qui est ici à découvert? Bah, je vais déjà vider là l'eau pour que l'eau aille choquer contre la lave et gérer après les deux rivières. Ouais. Là on voit en fait on a une sorte de double cuvette, une avec le village et une autre avec la source d'eau qui passe par là. Donc, si oui, tu regardes, on voit qu'il y a une nouvelle coulée de lave là au passage. Ouais. Voilà, qui sort d'ici. Donc si je ferme ici et que j'ouvre là avec les arbres détonnants. Je vais ouvrir par là et fermer ici avec de la lave et du coup ça partira de l'autre côté. Ouais, l'idée c'est que plus on attend, plus on perd du temps, plus en fait le volcan va ouvrir de nouvelles cheminées en fait. Dans sa chambre principale donc qui est située sous le gros. Et en fait plus on attend, plus ça va devenir compliqué. Donc l'idée c'est quand même de monter un petit peu en vitesse. Voilà. Oui, voilà. Vous voyez que normalement déjà je pense que l'arbre qui a fait exploser Smack déjà a baissé un petit peu le niveau de la falaise, donc normalement ça va déjà sortir un peu plus facilement. Donc ce qui serait intéressant, effectivement c'est une chose que je maîtrise un petit peu moins, mais ça pourrait être intéressant de voir un petit peu, même pour vous, pour essayer un petit peu, si vous souhaitez plus comprendre un petit peu voilà, toute l'atmosphère du jeu, de regarder un petit peu tous les dieux qui étaient vénérés par toutes ces populations là, notamment tous les dieux liés au volcan. Je sais que toute la Il y avait des volcans directement qui étaient vénérés. Voilà, tout à fait. On leur faisait des sacrifices, je crois que c'était à Hawaï d'ailleurs, je suis pas sûr à 100%. Ah, je m'avancerai pas dessus. Désolé aux Hawaïens si je
Mais ouais, non, par contre c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir. Tiens, j'en profiter, je fais une petite recherche en temps réel pour vous épargner la tâche de le faire. Parce que le pouvoir figer l'eau ne fige pas la lave, hein. Ça ne marche pas. Ce serait génial, mais non. Je vais faire passer la lave. Ah, ils veulent le contourner comme ça. Donc en fait grosso modo, alors, je rebondis un petit peu sur ce MacD pendant qu'il va continuer à jouer, je vais vous faire ma petite recherche après. En fait à chaque fois que vous envoyez les membres de votre tribu sur objectif, en fait ils vont à chaque fois recalculer un chemin qui vous apparaît en blanc, ce qui vous permet en même temps d'anticiper un petit peu sur les difficultés qui vont être à venir. Cette chose nous permet en même temps de rebondir sur un des gros problèmes du jeu, c'est l'IA. L'IA est particulièrement bête, et quand je dis particulièrement bête, c'est vraiment très bête. Bon, forcément ça fait mal au cœur de le dire, mais vous voyez régulièrement des villageois, alors vous savez quand il vous reste votre dernier village, que vous êtes à 4 villageois sur 5 pour invoquer le totem, que tout est prêt, vous voyez que le dernier sera bloqué par peut-être un petit pan de sable de 30 cm. Ouais, ou juste qu'il comprend pas qu'on a fait un chemin et voilà, ou juste ce qu'il comprend pas, parce que effectivement le problème d'un level design très changeant comme ça, c'est que l'ordinateur a beaucoup de mal à calculer à chaque fois son itinéraire. Là, je crois que ces petits bonhommes ici vont mourir. Parce que voilà, la lave va sortir ici, je crois que je vais annuler l'ordre. On n'a aucun moyen de bloquer. Est-ce que tu peux pas continuer ton barrage de lave pour le diriger, le faire sortir du village? Ça va être sûr. Je vais essayer d'envoyer de l'eau en fait. C'est là par exemple que le pouvoir amplifier le souffle aussi prend tout son intérêt. C'est que ça vous permet de calculer de très gros, enfin de prendre de très grosses quantités très rapidement. Peut-être un peu sur la droite là si on veut pas que ça repasse par dessus sur le côté. Voilà, tu vois ici. Wow. Et le gros problème en fait c'est que la lave à côté de la végétation, forcément ça va prendre feu. Donc là en fait et non. Ouais non, ça l'a pas fait. J'ai tenté mais... Ça je te disais c'était peut-être intéressant de faire d'abord tout le mur avant, tu sais comme on avait fait à la partie test. Ouais, j'ai voulu faire un peu plus vite. Forcément. On a perdu quelques personnes qui ont cru en nous. Alors forcément on a essayé de s'entraîner un petit peu, voilà, de faire une petite partie d'entraînement là-dessus, voilà, pour essayer d'anticiper un petit peu sur certaines choses à venir, mais comme vous le voyez, forcément la physique du terrain qui est très changeante, rien que de par les coulées de lame naturelle qui sont pas toutes précalculées mais qui voilà partent et les rigoles se créent un petit peu d'elles-mêmes au fur et à mesure que du cheminement. Forcément des fois créer des situations, créer des timelines qu'on n'avait pas prévues et sur lesquelles on se fait un petit peu avoir. Mais c'est aussi tout l'intérêt du jeu, parce que vous avez de fait une certaine replay value. Rien que la bêtise de l'IA aussi fait aussi qu'un chemin qui a pu parfaitement marcher au cours d'une partie va absolument pas marcher la partie précédente, et ça peut être assez embêtant. Ouais, oui, il faudra bien insister pour que ça marche. Voilà. Mais bon, forcément tous les jeux ont leurs petits défauts, et ça c'est vraiment je pense celui de From Dust, c'est d'avoir une IA qui suit pas en fait toute la capacité du moteur graphique, donc ça devient vite embêtant. Vous voyez, voilà, là on continue vraiment à réorienter. Est-ce que tu peux prendre la végétation qui est là? Voilà. Parfait. Ah, je vais faire des villageois en bas là. Figeot, non? Il y en a là. Éteindre le feu. J'ai déjà calculé, le village a été détruit, voilà. On y était presque pourtant. Je peux annuler les fichiers. Ouais, je l'ai perdu de toute façon. Le problème en fait va être maintenant qu'on a construit un énorme mur pour envoyer ça tout de l'autre côté. Ça fait qu'on va pas pouvoir le repousser non plus éternellement, forcément. Et c'est moi où l'eau va inonder par la droite? Non, c'est bon. Donc voilà, maintenant grosso modo en fait on va essayer de renvoyer l'eau un petit peu de l'eau de la même façon, parce qu'on avait fait déjà tout à l'heure, pour
pour que ça puisse au maximum freiner la lave quand elle est en haut. Mais le problème c'est qu'en freinant la lave, en fait forcément vous allez créer des murs de pierre volcanique refroidis. Et ça va freiner, et d'un coup la lave peut passer par dessus. Et là bah forcément c'était pas prévu. Là on va essayer de le... Tiens, tu vois ils sont bloqués à gauche là. En tant qu'en bon, l'avantage c'est qu'ils sont pas très doués, mais ils sont pas bêtes non plus, ils vont pas se jeter spontanément. Oui, non, ils continuent pas d'avancer, ils Voilà, s'arrêtent, hein, ils ils s'arrêtent s'arrêtent quand au moindre problème en fait. C'est là où ça devient gênant. Par contre tiens, la coulée de lave, est-ce que tu peux la gérer là? T'inquiète pas, je vais sur toi. Ah, donc là, la lave va revenir, la même qui nous a détruit notre village au moins 12 fois. Le problème c'est qu'en fait, dès que... Faut absolument réussir à créer un chenal sur le côté dès qu'ils ont commencé à s'échapper. Est-ce que tu peux déjà le mettre même plus en arrière? Je sais pas, est-ce qu'on peut détourner la coulée de lave dès la source en haut là, pour l'envoyer sur le reste de la carte, sur les autres villages à la rigueur? Toi tout en haut. Est-ce que c'est possible? Et il serait peut-être intéressant de la tourner là, dès là. Encore un peu au-dessus, tu vois. Entre les deux premiers bras de lave. Surtout pour la flotte, je pense. Non, en fait, non, pour la lave. La lave gagne littéralement. Éteindre le feu. Alors, faut que je joue le pompier, il faut que je surveille tout en fait. Parce que Et on a besoin d'éteindre le feu vu que les villages sont protégés? Ah non, oui, t'as raison, je pouvais le laisser en fait. Par contre, peut-être qu'on continue à remonter un peu le mur si on va être sûr d'être tranquille. Si c'est calmé, là ça va ressortir par là. Est-ce que t'auras moyen de réexploser quelques plantes? Peut-être cover ici et ensuite agrandir un peu le chemin. Est-ce que tu peux agrandir le chemin là que la lave s'écoule plus? Faut que je vois si j'ai pas des arbres détenants dans un coin. Mais... Est-ce qu'il nous en reste? Ici j'en ai deux. Ça par contre c'est les petites graines. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Bah c'est l'arbre détenant, quand il a pas réussi à se planter, il reste... Bah là il y en a d'autres encore. Il reste comme ça et puis il faut que je le replante manuellement. Mais sinon en général il se replante tout seul. Si jamais ils ont une surface propice. Est-ce que la muraille est assez renforcée à droite pour l'eau? Par là. En fait l'idée grosso modo c'est quoi? Je vais essayer surtout de commenter un petit peu les actions de Smack que vous puissiez comprendre. Faut pas que ça fait ce soit une sorte un peu de mix entre un plétro et un guide. Voilà, surtout vous expliquer en temps réel les difficultés. Puis, après c'est toujours aussi intéressant quand vous jouez à deux d'avoir un deuxième œil qui peut peut-être regarder à d'autres endroits de la carte. Ce que vous faites grosso modo. Feu. J'ai fait le pouvoir éteindre le feu, ça devrait le faire. D'accord. Est-ce que tu peux limite enlever tout le sable qu'il y a là, en haut sur la falaise? Déjà celui-là je vais le bouger. Et mettre par ici, ce sera moins loin déjà. Et ouais. Ouais par contre l'eau quand on va inonder là-haut, l'eau elle va sortir où? Ah bah non tu protégeras avec le pouvoir justement. Oui j'ai d'accord. Faut juste que j'arrive à déplacer cet endroit du coin critique. Et après là voilà, normalement ça va le faire. Donc ouais, là vous avez vu que le pouvoir de l'eau en fait est juste à côté, donc on va normalement pouvoir envoyer une délégation sans trop de problème. Nos deux villages là-haut en fait de toute façon étant protégés du feu par le premier rocher qu'on a trouvé. Donc normalement on est plutôt pas mal à ce niveau là. Et en fait je crois que cette île là nous fera un épisode à part entière. Ceci dit c'est assez long. Voilà, quand je disais qu'on allait rentrer dans les choses plus compliquées, je ne mentais pas. Hein. Donc en fait grosso modo ce qu'on pourrait donner peut-être comme conseil pour les personnes qui vont, c'est que maintenant maintenant que vous avez bien vu les différentes cheminées du volcan et où sort la lave et où sort l'eau, ça peut être intéressant que ce mur là, le créer dès le début le plus haut possible, pour essayer de gagner du temps justement sur cette partie là. Parce que là moi j'ai dû le surélever à chaque fois parce que la lave elle s'est restée bloquée là et évidemment elle séchait, elle montait elle aussi en niveau. Et donc elle montait dès à le début, de manière... voilà. Après est-ce que par exemple est-ce qu'on pourrait se demander si c'est vraiment intéressant de sortir l'eau dès le début? Sachant que elle contribue aussi à augmenter le niveau de la lave refroidie, augmenter les murs à faire. Je l'ai toujours fait en fait, mais j'ai pas testé qu'est-ce que ça fait si on a que la lave à gérer. Là, je suis en train de demander est-ce qu'on pourrait pas justement optimiser par là par exemple? On a un chaman du feu qui veut essayer de venir de l'autre côté. Ah oui, pour protéger du reste ce serait pas mal. Mais, il vient de mourir.
dans les flammes. Chaman du feu. Ah oui, donc forcément le village lui-même est protégé du feu, mais notre chaman qui essaie de s'aventurer à l'extérieur, forcément ça marche moins bien. On peut envoyer quelqu'un ou pas là? Je l'ai demandé depuis tout à l'heure, mais... Je pense qu'il va peut-être pas à Colon. Alors pour ceux qui veulent, mais je pense qu'on le fera pas sur cette vidéo là, on le fera peut-être entre deux vidéos, entre deux passages de niveau, mais pour celui en fait qui souhaite avoir toutes les mémoires pour accéder à l'ensemble voilà, des textes poétiques du jeu, grosso modo si vous voulez faire pousser la végétation, l'idéal c'est de passer par l'extérieur, et voilà, sur tous les plateaux que vous voyez en hauteur. Ouais, par là, ouais. Voilà, grosso modo. Tout cet voilà, grosso, voilà. En sachant que ce En terrain-là n'est pas considéré comme aride, donc il n'y a pas de problème d'irrigation ou de choses comme ça. Vous voyez, de votre végétation monte très facilement, donc ça peut être intéressant à faire. Je sais pas pourquoi il veut pas y aller. Est-ce que tu peux pas lui faire un petit chemin en scorie là Bah si c'est absolument lui qui veut y aller, ouais, je peux essayer. Je comprends pourquoi ça doit être un chaman aussi. Non, celui-là c'est celui du feu, je comprends pourquoi il veut. Vous voyez, en fait, voilà, grosso modo, l'idée c'est de lui préparer déjà un premier chemin. Ça, la lave se détournera vers la droite par exemple. Le faire avancer jusqu'à qu'il puisse plus, et ensuite de recasser le chemin derrière lui. Pour que la lave repart dans l'autre sens, et le faire avancer comme ça par à coup. Là il peut y aller, le temps qu'il comprenne qu'il peut y aller. Voilà, là, ce problème, voilà, c'est ça le problème de l'IA, c'est qu'elle met un certain temps à se calculer. L'IA en fait grosso modo serait quasiment d'être en coop avec un joueur qui contrôle le villageois. Ce serait peut-être trop facile, mais... Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va pas y aller? Voilà, je l'ai obligé un peu à récupérer. Voilà, donc petite astuce, vous prenez un petit peu de ça, vous lui lâchez dessus, et en fait ça l'oblige à... Ouais, voilà. Comme ils voient que leur chemin, enfin que leur environnement a changé, ils recalculent leur territoire, leur trajectoire. Donc là oui voilà, on va encore avoir une nouvelle éruption là. Ouais, et ça risque de déborder de la muraille, parce que je l'ai pas encore renforcé, mais on s'en fiche un petit peu. De toute façon, il est protégé du feu là ou pas? Le village qui est à droite. Non, mais normalement la lave n'ira pas jusque là. Peut-être de l'incendie, mais je ferai le pouvoir éteindre le feu, ça. Voilà, donc vous voyez là typiquement on bug un peu sur l'IA. C'est un chaman pour qu'il en ait fait un chemin qui met 107 ans à venir, donc forcément ça nous oblige à y revenir plusieurs fois. Et un chaman de l'eau qui s'est pas non plus occupé d'aller récupérer l'eau. Parce qu'en fait grosso modo ce qui va être intéressant c'est qu'une fois que notre village sera protégé du feu et de l'eau, on peut casser tout le barrage qui est en haut à droite pour faire s'échapper toute l'eau. Et après peuvent venir les inondations, peuvent venir les coulées de lave, on est protégé. Ah il est là le chaman. C'est-à-dire que le chaman de l'eau il veut venir comme ça? Bon on dirait. Voilà. On va prendre du cerveau. Pas très intelligent. Voilà, là c'est typiquement alors qu'on avait beaucoup de chemins qui étaient beaucoup plus simples. Ça nous oblige à tout refaire. Et en plus il y a de l'eau, donc ça va nous en plus nous obliger à aller récupérer l'eau, la renlever pour qu'il puisse passer. C'est dommage. C'est dommage. C'est bon, on dirait qu'il a compris. Voilà, les deux chamans sont là. On dépose les deux sur le chaman. Forcément mauvaise idée. Voilà. On a celui qui va chercher l'eau, l'autre qui apporte celui du feu. Là si on arrive à faire ça et ça, et que notre village est protégé. Voilà. Après il faudra que tu pètes aussi la petite qui est ici. Ah oui tu sors l'eau, tout simplement. Ouais, enfin, pour leur donner un accès il faut quand même que... Bah, l'accès tu peux le donner par ici là. Oui, c'est ce que je fais. D'accord. En fait voilà grosso modo une fois que vous avez ça, une fois que vous avez figé l'eau c'est plutôt intéressant parce que l'eau devient un élément solide. Enfin, disons en termes de prix c'est presque comme de la glace, vous pouvez même la poser sur... Bah là j'ai vu qu'il y a un mur d'eau qui est posé juste à côté de la lave et comme elle se répand pas, elles ne font pas totalement. Je vais prendre pas mal de terre. Et on va créer un petit chemin pour nos villageois. Voilà. En fait, grosso modo, on leur crée une rampe d'accès, passer directement. Ce qui nous évite d'aller nous amuser à prendre des plantes, à replanter des plantes. Ah, on trouve qui s'en aille. Il y a trop d'eau. Je vais voir si j'arrive à en attraper plus. Si on prend un petit peu à côté, ce sera peut-être voilà. Voilà, grosso modo, c'est une petite astuce de gameplay quand normalement ils sont en train de pleurer parce qu'il y a de l'eau mais que vous en trouvez pas. Vous prenez un petit peu d'eau à côté,
toute Pour, petite. pour déjà sélectionner en fait Voilà. Vu que vous pouvez l'élément vous- que vous voilà. sélectionnerez, que vous Vous capturez. pouvez en tenir un seul à la fois. Vous le prenez, et ensuite vous revenez, vous repassez sur la zone en petit cercle. Donc, effectivement, c'est tout ce que vous disiez, c'est optimisé pour ramasser des ressources. Voilà, hop, vous faites un petit coup en cercle, vous prenez toutes les particules d'eau qui passent. Là maintenant ils veulent bien aller, ils vont le prendre, et puis tranquillement je vais préparer le chemin pour le portail. Et comme vous l'avez vu, c'est que c'est quasiment des particules invisibles, hein, vous les voyez très très peu. Et surtout que l'eau est transparente, donc c'est vraiment la plus galère à choper. Voilà. Vous voyez que ce Mac, en attendant, on optimise un petit peu le temps, forcément, pour pas avoir à couler, à gérer des milliers de coulées. Hop, et voilà, là vous voyez. Comme ça, la lave qui va sortir de là sera directement guidée par le mur. Elle prendra toujours le chemin le plus facile, donc même Voilà. si elle choque contre ça, elle partira plus par là normalement. Et puis je vais pouvoir engouffrer. Engouffrer, alors est-ce que tu peux juste nous le montrer rapidement, grosso modo? Alors, hop, j'ai une sorte de trou noir. Et j'aspire tout. Là je fais aspirer. Donc grosso modo, si tu te places par exemple devant une coulée et que tu restes en étant enfoncé, tu peux, Là, tu, regarde l'eau qui vient tu peux absorber la totalité d'une coulée. Ah non, c'est parce que j'appuie pas sur mon bouton. Excusez-moi. Je me disais que ça marchait. Hop, voilà. Voilà, là je suis en train de aspirer tout ce qui vient, la terre compris. Est-ce qu'on peut arrêter une marée ou un fleuve entier avec ça? Il faudrait que ce soit vraiment bien canalisé, mais si c'est canalisé, si tout passe dans le trou noir, tout ce qui remonte dans le trou noir, c'est détruit, hein, je peux pas le redéposer. Très bien. Ah, maintenant il pleut. Voilà, attention aux inondations. Donc espérons que ces villages-là sont protégés. Ou du moins c'est sûr. Ah oui, effectivement. Là j'ai perdu un village, je suis sûr, j'ai perdu mon ceux d'à côté. Effectivement, comme vous l'avez vu, en fait, ces villages-là étaient protégés. Du feu, mais on n'a pas eu le temps en fait d'aller ramener le cerf-volant de l'eau de l'autre côté. Vous voyez? Forcément avec toutes les coulées de lave, on s'est fait un petit peu avoir. Après, ce qui est dommage, c'est que si on pouvait vraiment donner nous-mêmes les ordres aux paysans, par exemple si j'en parlais à Smack, moi je les ferais carrément passer entièrement de l'autre côté, vous voyez, sur toute la paroi rocheuse qui fait le grand tour du volcan, je nivellerais un passage tout du long, et je le ferais faire le tour du volcan tranquillement pour accéder aux deux côtés de la carte. Ça ferait le périph. Ça ferait le périph. Mais forcément, comme vous vous en doutez, c'est pas aussi simple. Donc voilà, on peut vraiment apprécier l'érosion et le système du jeu qui fait qu'on a plein de rigoles, on voit là où est-ce qu'elle est passée. Et les textures, même tout simplement, les textures qui sont quand même somme toute très très correctes, hein, comme vous voyez sur une zone comme ça. On voit de l'eau et de la lave mélangée. C'est très très correct hein, comme jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on récupère maintenant comme village? Celui qui est là-bas, il est déjà en train de se prendre, il me semble. Ouais. Voilà, Ah, maintenant, là, maintenant le je te portail, propose là. qu'on termine le niveau. Je sais pas en combien de temps est-ce qu'on l'a fait ce niveau ici. Longtemps. Par contre, le feu, Je viens de l'éteindre. d'accord, j'avais pas vu. Il faut que Pardon. je prenne la lave par contre. Bah, limite, est-ce que tu pourrais faire l'exemple avec ton nouveau pouvoir de te mettre juste devant la petite coulée là, Ah ouais. pour montrer que tu peux l'absorber au fur et à mesure? Il y a de l'eau qui vient de couler. Ah oui, on a une source là. Alors pareil, de la même façon, on va utiliser la lave pour créer un mur pour canaliser. C'est vrai que la lave a... C'était là. Ouais, c'était là. La lave a Ah l'avantage non, sur c'est le... cet arbre à eau qui lâche le truc. Ah d'accord. On a une source souterraine, je sais pas si tu l'avais vu à l'entraînement, là regarde. Ici on a une source dans la falaise là. Ouais, c'est là par contre je peux pas la boucher. Donc on va la canaliser. C'est vrai que la lave a un avantage sur le sable, c'est que la lave crée des murs qui sont permanents. Des gros murs énormes, permanents, incassables. Le seul problème c'est que le jour où vous voulez le casser, et bah forcément vous pouvez plus. Enfin vous pouvez plus sans devoir aller chercher un arbre détonnant, sinon si vous perdez beaucoup de temps. Et là typiquement voilà, juste avant que tu valides, on a quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous disiez, dans l'accélération du temps pour représenter une érosion simplifiée, c'est que là le volcan s'est éteint avec les pluies. Voilà. Maintenant le volcan représente un Là, cratère c'est très verdoyant. ou volvique. Et voilà, et la carte On vous voyez a plein totalement d'autres changé. partout qui sortent. Et maintenant Et, en fait on n'a plus la même problématique du sable, de la lave comme avant, maintenant on a une problématique d'eau. Voilà, et l'eau passe dans les rigoles que la lave avait créées. Voilà. En comptant que de plus, par exemple si on avait réussi à... Si par exemple notre village n'avait pas été détruit plusieurs fois, on aurait pu terminer le niveau entier sans du tout Avant avoir le l'eau. problème de l'eau, ouais. Voilà. Il fallait rusher un peu quoi. Donc ça typiquement, vous voyez, l'eau si on n'avait pas eu de chance, si nos rigoles avaient été faites différemment, on aurait pu perdre tous nos villages d'un coup. Même vraiment sur un manque de chance totale,
on aurait pu perdre la avoir un game over parce que l'eau en fait aurait pu emporter nos 4 villages simultanés. Voilà. Alors par contre j'ai pas eu le temps de te dire qu'on faisait une petite pause. Je te propose qu'on te dise au revoir maintenant avant qu'on voit le nouveau territoire. La Terre furieuse. Ah bah non, bah écoutez, on voit le nouveau territoire, on n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Celui-là, il est Ça va un hyper petit chaud. teasing pour l'épisode 4.